Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réel ou pas réel où je vous raconte une histoire et c'est à vous de deviner si elle est réelle ou si elle est totalement inventée. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Lola. Lola, c'est une jeune fille de 17 ans qui a pour ainsi dire tout pour elle. Elle a des amis, elle a des bonnes notes à l'école, elle s'entend bien avec ses parents. Vraiment, la vie lui sourit. Elle sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard, elle veut devenir médecin. Elle est consciente que tous ses rêves vont se réaliser. C'est vraiment une jeune fille épanouie et accomplie. Lola, elle a un petit rituel le matin. Ce qu'elle aime bien faire, c'est se réveiller un peu plus tôt pour passer du temps devant le miroir de sa chambre. Elle a une grande garde-robe qui fait face à son lit. Et sur une porte de cette garde-robe, il y a un grand miroir. Et donc, elle aime bien s'asseoir devant ce miroir et se maquiller, se coiffer, s'apprêter pour la journée. C'est important pour elle d'être vraiment toujours bien apprêtée. Ce matin-là, elle s'apprête comme à son habitude. Il fait encore sombre dehors, elle est encore un peu fatiguée. Elle est en train de se mettre du mascara quand elle a une impression bizarre. Elle a l'impression que son reflet dans le miroir bug. C'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'il va, mais avec une toute petite seconde de latence. Vous savez, comme quand on regarde une vidéo en live et qu'elle bug un petit peu. Elle a cette impression-là. Elle observe son reflet avec attention. Elle se fixe elle-même, elle fixe son regard et puis elle se dit mais non, c'est pas possible, elle secoue la tête. Elle est en train de tout imaginer, c'est juste la fatigue qui parle. Et elle part à l'école sans se poser plus de questions. Elle y pense même pas durant la journée. Elle croise son reflet dans le miroir quand elle va aux toilettes au lycée. Elle croise son reflet dans la vitre du bus quand elle le prend pour repartir chez elle. Et il se passe rien. Son reflet est totalement normal. Mais le lendemain, ça recommence. Elle est en train de se lisser les cheveux quand elle a l'impression que la latence est plus grande que la veille. C'est-à-dire qu'elle voit clairement son reflet saisir le fer et le mettre dans ses cheveux avec au moins 2 secondes de latence. De nouveau, elle reste assise là, elle fixe son reflet, qui la fixe en retour. Il n'y a plus de latence et elle se demande si elle n'est pas juste vraiment très fatiguée ou si elle ne devrait pas aller simplement voir un médecin. Il y a quelque chose qui est vraiment bizarre. Et ce jour-là, elle y pense. En fait, quand elle est au lycée, quand elle croise son reflet en allant aux toilettes, elle se regarde avec un peu plus d'attention, mais le miroir est totalement normal. Mais chaque matin, le décalage semble un tout petit peu plus net. Chaque matin, la latence entre le geste que Lola fait et le geste que son reflet fait est de plus en plus grande. Et Lola, elle commence à sentir une peur l'envahir. Elle commence à sentir son ventre se nouer. Elle commence à sentir que quelque chose ne va vraiment pas. Elle perd un peu le sommeil, elle perd un peu l'appétit. Elle sent comme si une menace est en train de planer au-dessus d'elle. Et puis un matin, juste pour vérifier, alors qu'elle est en train de se brosser les cheveux, elle s'arrête, net, juste pour voir si son reflet s'arrête aussi. Sauf que non, son reflet continue à se brosser très lentement les cheveux. Lola, elle lâche sa brosse, le cœur battant, son reflet, lui, ne lâche rien du tout. Son reflet s'est immobilisé, la brosse toujours dans les cheveux. Il la regarde attentivement, puis tout à coup, il sourit. Alors que Lola, qui est terrifiée, est persuadée qu'elle n'a pas eu le moindre sourire. Elle a envie de hurler, elle a envie de partir en courant, mais elle n'ose pas le dire à ses parents, elle a peur qu'on la prenne pour une folle, et donc elle devient de plus en plus silencieuse, Lola. Elle devient plus renfermée. Surtout, elle arrête de se maquiller le matin, elle arrête de se coiffer avec attention, et ses amis voient qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que Lola a les yeux rouges, cernée, et surtout elle évite son reflet dans les miroirs, dans tous les miroirs. Quand elle monte dans le bus, pour pas croiser son reflet dans la fenêtre, elle baisse les yeux. Quand elle va aux toilettes, au lycée, elle fait de son mieux pour ne pas croiser un seul miroir. Lola, elle est absolument terrifiée. Mais parfois, elle n'a pas le choix. Parfois, par accident, elle croise son reflet. Et il semble toujours faire quelque chose de différent. Parfois, il penche un peu la tête sur le côté. Parfois, il sourit. Parfois, il rigole, tout doucement. En silence, évidemment. Mais Lola le voit. Lola est terrorisée. Quelques jours plus tard, Lola arrive par miracle à s'endormir. Ça fait des jours qu'elle dort quasiment plus. L'image de son reflet est ancrée sous ses paupières dès qu'elle essaie de fermer les yeux. Mais par miracle, ce soir-là, elle trouve le sommeil. Sauf qu'au milieu de la nuit, elle est réveillée en sursaut. Elle se lève, son front couvert de sueur froide, et par inadvertance, elle croise son reflet dans le miroir qui fait face à son lit. Et elle se voit, sauf qu'elle n'est pas à la même place. Son reflet est debout près du lit, alors que Lola est assise entre ses draps. Il a les yeux grands ouverts, et il est en train de la fixer. Lola, elle a envie de hurler, mais encore une fois, elle a trop peur de dire la vérité à ses parents. Alors elle se recouche, elle met les draps au-dessus de sa tête, et elle ne dit rien à personne. Mais évidemment, elle n'arrive pas à se rendormir. Et le lendemain, elle prend une décision. Alors que l'aube se lève, elle fait face au miroir, elle regarde son reflet, et elle lui demande « Qu'est-ce que tu me veux ?» Ce reflet la regarde très longuement. Puis, il lui répond. Pas avec des mots, bien sûr, elle peut pas l'entendre, mais elle comprend très bien ce qu'il veut lui dire quand il lève tout doucement la main. Il tapote 3 fois contre la vitre du miroir. La vitre bouge, vibre. Lola trébuche en arrière. Elle a vraiment un cri au bord des lèvres. Mais aucun son ne veut sortir tellement elle a peur. Et le reflet continue, tout doucement, à tapoter sur le miroir, jusqu'à ce que la vitre se brise. Les parents de Lola, qui étaient déjà partis au travail, reçoivent un appel de l'école ce jour-là. Lola s'est pas pointée en cours et ça lui ressemble pas. Ils essayent d'appeler son téléphone portable, mais elle ne répond pas. Ils retournent chez eux, ils fouillent la maison. Évidemment, le premier endroit où ils se rendent, c'est la chambre de Lola. Ils ouvrent la porte.
La chambre a l'air normale, elle est vide. Lola a pas l'air d'être revenue là depuis qu'elle s'est levée le matin. Il y a un détail étrange. La glace du miroir est brisée. Plus personne n'aura jamais de nouvelles de Lola. Alors pour vous, est-ce que cette histoire est réelle ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Et oublie pas de t'abonner aussi. Je vois que t'es pas abonné, hein. Oublie pas de le faire. Et active la cloche aussi. Parce qu'il y a plusieurs vidéos qui arrivent toutes les semaines. Donc vas-y. Je t'attends. Et cette histoire est totalement inventée par moi. Lola ne s'est pas du tout fait embusquer par son reflet. Par contre, moi, c'est une peur que j'ai toujours eu, les miroirs. Je trouve que c'est un truc très creepy. Et d'ailleurs, on dit toujours de ne jamais avoir de miroir devant son lit parce que ça peut appeler des forces maléfiques. Bravo à toutes celles et ceux qui avaient deviné que l'histoire de Lola était inventée. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire flippante. À très vite. Et n'oubliez pas de regarder sous votre lit le soir, vous savez jamais ce qui peut se cacher dessous.